Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour à vous mes chers auditeurs. C'est un podcast sur la résilience et le bien-être mental, sur la manière d'en faire un état habituel et naturel. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la flexibilité mentale et émotionnelle, ainsi que de la capacité à prendre des décisions rapidement, de la raison pour laquelle certaines personnes s'adaptent au changement, tandis que d'autres restent bloquées. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont ressenti un effet de reconnaissance. Vous vous êtes peut-être dit « Oui, je comprends ce qu'il faut faire, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas malgré tout ?» C'est précisément là que surgit la question clé. Le problème, en général, ne réside ni dans la logique, ni dans un manque de connaissances. Le problème se situe dans cette personne à l'intérieur de vous qui, en fin de compte, prend la décision. Et très souvent, cette personne, ce n'est pas vraiment vous. Aujourd'hui, nous allons analyser deux mécanismes cachés de la résilience, l'attention et le dialogue intérieur. Ce sont eux qui, en coulisses, décident si vous restez maître de la situation ou si vous devenez l'otage de réactions automatiques. Alors, qui parle dans votre tête ? Le dialogue intérieur est un bruit de fond permanent. La plupart des gens ne le remarquent même pas, comme ils ne remarquent plus le bourdonnement du réfrigérateur. Mais ce n'est pas un bruit neutre. Ce ne sont pas de simples pensées. C'est un commentateur incessant qui juge, évalue, anticipe, se plaint, se félicite, s'inquiète ou au contraire dévalorise ce qui se passe. Et ici, il est essentiel de dire l'essentiel. Cette voix, ce n'est pas vous, c'est un programme automatique. Il est construit à partir de votre expérience passée, de conclusions tirées dans l'enfance, de traumatismes, de croyances, de complexes et d'habitudes. Et pourtant, malgré cela, c'est précisément ce commentateur intérieur qui détermine très souvent votre état, votre niveau d'énergie et, ce qui est particulièrement important, vos actions. Prenons un exemple simple et très concret. Une personne reçoit un message court et sec de son supérieur. À refaire, c'est inacceptable. Un fait, une seule phrase, sans émotion, sans explication. Dialogue intérieur version numéro 1. Il me critique encore. Il n'est pas satisfait de moi. Je ne vaux rien. Je fais tout de travers. Je suis de trop ici. Ce poste n'est pas pour moi. Résultat, panique, rumination jusque tard dans la nuit, insomnie. Le lendemain, soit une réponse agressive, soit un évitement total. Version numéro 2. Il semble irrité, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Est-ce réellement mauvais ou simplement mal formulé ? Qu'est-ce que je peux corriger rapidement, là, tout de suite ? Puis, une courte pause, quelques respirations profondes, une réponse calme et professionnelle. Résultat, le problème est réglé en 30 minutes. La situation est identique, le message est le même. C'est le dialogue intérieur qui a tout changé. Pourquoi ce dialogue détruit-il plus souvent qu'il n'aide ? Parce que dans la majorité des cas, il est automatique et presque toujours négatif par défaut. Il exagère les menaces, il dévalorise les ressources et transforme un événement neutre en catastrophe personnelle. Et le plus insidieux, c'est que vous remarquez rarement le moment où il prend le contrôle. Le premier pas vers la maîtrise du dialogue intérieur est le contrôle de l'attention. L'attention n'est pas une abstraction philosophique, c'est une ressource énergétique, comme l'essence dans un réservoir d'une voiture. Là où va l'attention, l'énergie suit. Lorsque vous repassez sans cesse des pensées négatives dans votre tête, votre attention est capturée par un film mental catastrophique. Pourquoi m'a-t-il dit ça ? Et si tout le monde pensait que je suis un incapable ? Ce film consomme une quantité colossale de ressources. Activité cérébrale intense, cortisol, décharge émotionnelle, tension musculaire, accélération du rythme cardiaque. Vous pouvez ruminer pendant 3 heures sans rien faire et vous sentir plus épuisé qu'après un travail physique. Il est important de comprendre une chose, le cerveau n'est pas un soleil qui éclaire tout en même temps, c'est un projecteur à faisceau étroit. Il ne peut illuminer qu'une petite zone à la fois. Lorsque ce projecteur est dirigé vers les zones du cortex liées à la peur, à la honte ou à la colère, le reste du monde disparaît. Vous perdez la capacité de voir des alternatives, vous cessez de ressentir votre corps et vous ne pouvez plus analyser la situation avec lucidité. Apprenez à maîtriser votre attention, car la perte d'attention signifie toujours la perte de contrôle. Comment se forme une réaction automatique ? Elle provient presque toujours du passé.
Chaque situation douloureuse, chaque humiliation, chaque « tu n'y arriveras jamais » crée un circuit neuronal prêt à s'activer. Le corps garde la mémoire, tension dans la mâchoire, respiration superficielle, sensations froides et désagréables dans le ventre, et lorsqu'un déclencheur apparaît, un ton sec, un regard détourné, un silence prolongé, le corps réagit en une fraction de seconde, avant même que la pensée consciente n'apparaisse. C'est pour cela que le facteur humain nous déstabilise plus que toute autre chose. Lorsqu'une personne proche nous blesse, même involontairement, cela touche directement d'anciens circuits de survie. Pour un mammifère social que nous sommes, le rejet par le groupe équivaut à un danger mortel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Nous ne contrôlons presque jamais les autres, mais nous pouvons apprendre à contrôler 3 choses. Là où va notre attention, la manière dont nous interprétons ce qui se passe et le dialogue intérieur que nous nous autorisons. La résilience face au facteur humain commence précisément ici, dans cette petite pause entre le stimulus et la réaction. Plus cette pause est longue, plus vous avez de liberté et de possibilité de faire le bon choix. Apprenez à tenir cette pause et à repérer le moment où votre attention est capturée. C'est la première compétence essentielle. Comment savoir que vous êtes emporté ? Les meilleurs indices sont corporels. La respiration devient rapide et superficielle, le cœur s'accélère, les muscles se contractent, les épaules se lèvent d'elles-mêmes, les mains deviennent froides. Une formule simple, je remarque que je suis sur le point de tomber dans le piège. Dès que vous le formulez intérieurement, vous récupérez déjà une partie du contrôle. Le simple fait de nommer ramène le projecteur vers vous. Deuxième compétence, séparer le fait de l'interprétation. Exemple, fait, mon supérieur m'a écrit un message sec. Interprétation, il me déteste, je suis incompétent, ça va mal finir. Lorsque vous séparez l'interprétation du fait, un espace apparaît. Le fait devient neutre, sans charge émotionnelle. L'interprétation reste simplement une histoire que vous avez inventée. Et si c'est une histoire, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Troisième compétence, changez la question intérieure. Ne vous posez jamais de questions destructrices telles que « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Comment a-t-il pu me faire ça ?» Ces questions ne cherchent pas de solution, elles génèrent des émotions négatives. Une personne résiliente se pose d'autres questions. Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ? De quoi ai-je besoin ? Là, tout de suite. Quelle est la prochaine étape possible ? Chaque bonne question dirige le projecteur vers les zones du cerveau responsables de l'analyse et de la prise de décision. Les bonnes questions ramènent dans le présent et orientent vers l'action. Je ne vous invite pas à penser positivement. Je vous invite à penser de manière réaliste et maîtrisée. À accepter les faits sans y accrocher des scénarios dramatiques qui, le plus souvent, ne se produisent jamais. Je souligne cependant ceci. La gestion de l'attention est le fondement de la résilience. Car si votre attention est capturée par la peur ou la honte, toutes vos compétences, flexibilité, rapidité décisionnelle, s'effondrent. Le dialogue dans votre tête peut être votre soutien ou votre pire ennemi. C'est pourquoi je vous recommande de commencer par le travail sur l'attention. Avant de pratiquer des exercices plus complexes de résilience, apprenez à ramener votre attention vers vous et à vous parler comme à un ami intelligent et non comme à un juge impitoyable. Dans le prochain épisode, nous passerons à la pratique. Je vous donnerai des exercices concrets et très simples qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre attention, même au cœur du chaos le plus intense. Cela vous semble compliqué ? En réalité, non. Tout apprentissage n'est qu'une question d'habitude. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de votre attention, c'est votre bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'Acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.